puisque ce week-end, j'ai tu as un pointage? Oui. Mais la chance, c'est que ce sera vendredi. Donc, un autre pointage peut tomber samedi. Ah, ça, c'est clair. C'est un appel de balle. Oui. Donc, vendredi, je me libère là. Et j'ai un mariage le soir. Et samedi, on peut toujours me contacter parce que vous savez qu'un mariage en cache un autre. Ah oui. Si un impresario fait une prestation, il n'a pas un autre mariage, c'est qu'il y a problème. De toutes les façons, TVB nous a retrouvés sur ce plateau. C'est pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque présentent pas mal d'informations et pas mal d'actualités ce matin. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui s'intéresse aux résultats scientifiques. Ministère de la Recherche scientifique et Centre Pasteur Cameroun en partenariat. On revient donc sur cet accord de partenariat qui a été scellé hier, ici même à Yaoundé. L'accord cadre de collaboration entre les deux institutions à ce 7 avril à Yaoundé était signé par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Madeleine Chuente, et le directeur général du Centre Pasteur du Cameroun, Dr Mirdat Kazandji. Information à retrouver ce matin en page 3 du journal Info Matin. La météo, le tri hebdomadaire d'informations, d'enquête, d'analyse et de reportage parle de Paul Atangandji. Le chef de l'État est un homme de parole et juge d'opportunité. C'est 7 avril au Sénat, lors de la discussion et l'adoption de 2 projets de loi. Le MINAT a soutenu que le président de la République connaît les préoccupations des Camerounais et qu'en temps opportun, Paul Biya va dérouler son calendrier afin que ces projets de loi se concrétisent. C'est en page 3 qu'on revient donc sur cette réaction du MINAT Paul Atangandji avec le journal La Météo ce jour. La Force Info, ce magazine bimensuel bilingue d'information, présente Paul Biya comme étant l'architecte de l'édification d'un Cameroun uni, stable et prospère. Les grands chantiers de Paul Biya sont à retrouver ce matin au magazine La Force Info qui est disponible en kiosque. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama parle d'Amidou Abibou, politologue, qui nous fait savoir ce matin que la question de la succession de Biya demeure centrale. L'intégralité de l'entretien est à retrouver en page 3 du journal de Guibaï Gatama. Mutation de Georges Alain Boyomo parle de Paul Biya. Paul Biya, Amadou Aïdjo, leçon de succession à l'occasion du 42e anniversaire du putsch manqué du 6 avril 1984 et de l'amorce de la transition au sommet de l'État à travers l'introduction du poste de vice-président. Votre journal publie une déclaration de l'ancien chef d'État qui pourrait s'avérer éclairante pour le présent et l'avenir. La nouvelle expression s'intéresse à ces turbulences économiques quand le FMI accule le Cameroun. Information à retrouver de la page 6 à la page 7 du journal La Nouvelle Expression. Le jour d'Aman Mana parle des droits de l'homme. L'ONU demande la libération immédiate de Marafa. Le comité des droits de l'homme des Nations Unies vient de conclure que le Cameroun a violé les droits de l'ex-secrétaire général de la présidence de la République. Information à retrouver en page 3 du journal d'Aman Mana qui est en kiosque. Le messager de Feu Pius Ndiawe parle de la visite du pape Léon XIV. Le sermon d'Augustin Tamba est à retrouver en page 3 de ce journal qui revient donc sur les préparatifs de cette visite à Yaoundé. La République presse de Timothée Somba Bena reste également dans cette visite du pape Léon XIV le 20 mai 2026 au Cameroun. Trinité sécuritaire. On revient donc sur cette réunion d'évaluation de la situation sécuritaire tenue le 2 avril 2026 et présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. La nouvelle de Jacques Blaise Mvion au bas de 1 s'intéresse à la visite du pape, les colombes de la paix à Bamenda. De la page 5 à la page 9, on en parle ce matin. Remaniement des diplomates au secours de Ketia Cortés. Cette interrogation barre la une de ce journal. Sans détour, qui est disponible en kiosque, s'intéresse au transport et logistique ce matin. Le Cameroun adopte son expertise et sa coopération en Russie. On nous le fait savoir ce matin au journal de Nestor Diatou. L'intendant reste également dans ce forum de Saint-Pétersbourg. On revient donc sur cette information ce matin avec le journal L'Intendant qui parle de coopération, voie pour la modernisation des transports nationaux. Information à retrouver au journal L'Intendant qui revient sur la participation du ministre Jean-Ernest Massenangale Bibé à ce forum qui s'est tenu du côté de la Russie. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, parle de la construction d'un village touristique à Limbé. 500 milliards en jeu. Information à retrouver de la page 2 à la page 3. La Riposte, dans son édition spéciale, s'intéresse à cette autre information ce matin. Grandeur
et espérance dans le secteur extractif. Le FMI conforte les ambitions minières du Cameroun. Les conclusions des consultations de l'article 4 du Fonds monétaire international rendu public à Yaoundé le 6 avril 2026 par le ministre des Finances, Paul Motazeux, confirment les orientations économiques du Cameroun, notamment dans le secteur des mines. Caporal Info est également en kiosque et le journal de Jacques Bagnon-Locke parle de politique ce matin. Jules-François Famawa, victime de son soutien au président de la République. Information à lire en page 3. Depuis quelques jours, certains lanceurs d'alerte financés par des cabinets noirs ont décidé de ternir l'image de cet opérateur économique. Entre mensonges, désinformation et dénigrement, tout y passe. Pourtant, récemment encore, c'est Digne Fils Bazou offrait un bus flambant neuf à chaque université d'État au nom du président de la République. On parle donc des actions de Jules-François Famawa ce matin. C'est bien sûr dans ce journal qui est en kiosque. Caporal Info, Diapason, le journal de François Mboké s'intéresse à la BEAC. 300 milliards de francs CFA de bénéfices en 2025. Réunis le 6 avril 2026 à N'Djamena, le conseil d'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale a validé les résultats financiers solides. Dans un contexte international incertain, l'institution monétaire réaffirme la stabilité du franc CFA tout en accélérant ses réformes en faveur de l'intégration financière régionale. Panorama News parle de sécurité numérique. La DGSN et l'IAI Cameroun transforment la police en vivier d'ingénieurs informatiques. Dans un contexte marqué par la montée des défis sécuritaires liés au numérique, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, a lancé le 6 avril 2026 à Yaoundé un avis d'appel à candidature à l'intention des fonctionnaires de la police titulaires du baccalauréat en vue de leur admission à l'Institut africain d'informatique. Cette information est à lire au journal Panorama News de Christian Abanda. Et nous mettons un terme à cette revue de presse avec le journal La Cible qui s'intéresse à cette journée internationale du sport et au service du développement, édition 2026. Yaoundé vibre au rythme du développement et de la paix par le sport. Information à retrouver au journal La Cible qui en parle ce matin et qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse. Acte 2 sur Info TV ce mercredi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Merci à Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit, Perfecto. Et il faut dire, hein, je suis un peu dérangé par une information ce matin. C'est l'information